vie extérieure du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et ils piétineront la ville sainte pendant 4 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Bonjour. Si vous n'êtes pas habitué peut-être à ce texte de l'Apocalypse, c'est vraiment surréaliste. C'est saisissant. Et pourtant, c'est l'histoire qui un jour arrivera. Et beaucoup pensent que c'est pour bientôt. Alors c'est vrai, ce matin, nous allons traiter de ce texte les 2 témoins de l'Apocalypse au chapitre 11. Alors nous sommes ici devant un grand chapitre de l'Apocalypse. Si vous consultez différents commentaires, eh bien, vous verrez qu'ils ne sont pas d'accord sur la signification de ce chapitre. Vous savez maintenant que ce n'est pas par là qu'il faut commencer, jamais. Jamais commencer à dire, tiens, que dit telle et telle, que dit telle et telle, donne-moi l'interprétation. C'est pas ce que Dieu nous demande. Je pense à un expert du nom de Henry Alford, dans son document The Greek Testament, qui dit que ce chapitre est l'un des plus difficiles de tout l'Apocalypse. Alors bienvenue. Ensuite, il essaye de spiritualiser la ville, le temple et les événements qui y sont mentionnés. Alors un conseil, si vous essayez de spiritualiser ce passage, alors c'est clair, tout devient hyper compliqué. La question à se poser devant tout texte de l'Écriture est toujours la même. Que dit le texte? Et je crois que ça, c'est important. Et rappelez-vous cette règle d'interprétation, la règle d'or que l'on peut dire pour l'interprétation. Lorsque le sens de l'Écriture est clair, ne cherchez pas une autre interprétation, à moins que le contexte immédiat ne l'exige. Quand quelque chose, tu le lis, c'est clair, ben tu vas pas chercher ailleurs. C'est évident. Dieu n'écrit pas pour qu'on ne comprenne pas. Il écrit pour que nous comprenions. Ce livre est appelé la révélation de Jésus-Christ. C'est pour nous dire des choses importantes.
On peut, et ça en guise d'introduction, pensons pendant un moment comment se sont accomplies les prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent la première venue de Jésus. Si nous étions maintenant 2 ou 3 siècles avant la venue de Jésus-Christ, eh bien on dirait, tiens, quand on ouvre l'Ancien Testament, il est parlé d'un Messie qui va venir et qui fera de grandes choses. Et on se poserait plein de questions, et on lirait beaucoup de prophéties, on dirait, tiens, qu'est-ce que cela veut dire? Alors un exemple. Le lieu de sa naissance, si vous lisez l'Ancien Testament, le prophète Michée, eh bien, il est clairement dit dans Michée 5, le lieu de sa naissance, et c'est quoi? Bethléem. Pas chercher le midi à 14h. Bethléem est une ville qui a existé depuis des millénaires. Elle est là encore aujourd'hui. Vous pouvez la visiter. Il est dit par le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, la manière dont il serait né. Il serait né d'une vierge. Alors, s'il faut employer un langage symbolique, c'est bien ici. Mais on pourrait dire que c'est pas possible. Personne n'est né d'une vierge. Et pourtant, oui. Dieu a permis, pour qu'il ne partage pas le péché d'Adam, qu'il soit conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et Marie a simplement porté l'enfant. C'est un enfant divin. Dieu qui se fait homme. Un miracle. De nouveau, ça s'est réalisé comme Dieu l'a dit. Peut-être que les personnes avaient de la peine à comprendre, mais ça s'est réalisé comme Dieu l'a dit. Rappelez-vous, l'Ancien Testament, le prophète Zacharie disait que Jésus serait trahi pour 30 pièces d'argent. Vous lisez l'Évangile, et quand Judas était d'accord de trahir Jésus, les chefs religieux lui ont donné 30 pièces d'argent. De nouveau. Ça s'est réalisé comme c'est écrit. Pensez à sa crucifixion. 1000 ans avant, le psaume 22 parle de Jésus qui mort d'une mort atroce, c'est-à-dire qui est crucifié. Et de ce temps-là, la crucifixion était inconnue. Elle est venue par les Romains, bien plus tard. C'est comme ça qu'il était tué. Prenons un dernier exemple, sa résurrection. Le psaume 16 l'annonce déjà. Qu'il mourrait, mais qu'il serait ressuscité. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Lorsque vous prenez ce texte du chapitre 11 de l'Apocalypse, qui est un texte à venir, des prophéties à venir, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Comme vous interprétez l'Ancien Testament, on prend les mots tels qu'ils sont dits, c'est pareil pour ce chapitre 11. Et personnellement, j'ai trouvé que ce chapitre est saisissant par sa précision. Mais tout simplement saisissant. Et je me suis dit, si on prenait, vous connaissez cet instrument, n'est-ce pas? Je l'emploie souvent. Il est déjà allé dans d'autres continents que l'Europe. Alors on n'a pas de GPS pour la Bible. Mais si on avait un GPS pour la Bible, et qu'on y entrait les coordonnées qui sont indiquées là au chapitre 11, eh bien, vous auriez une feuille de route claire. Ça, c'est l'évidence même. L'évidence même. Prenons au niveau du temps. Je ne sais pas si... Dommage, j'aurais dû donner à David de mettre le texte sur l'écran, mais si tu veux, tu mets les versets. Voilà. Déjà 1 et 2. Désolé. Quelle version? Ce que tu veux. Second 21 va bien. Ce que tu veux. Versets 1 et 2. Vous mettez les questions de temps. Vous avez entendu ce que dit le texte. Quel temps, quel laps de temps est donné dans le texte? Dites-moi, regardez. 42 mois. Et puis, il y a aussi un nombre de jours qui est donné. 1260, c'est pareil, parce que là, le calcul, c'est des mois lunaires, calendrier lunaire, donc des mois 30 jours. Donc,
42 mois, c'est égal exactement à 1260 jours. Donc on peut déjà introduire dans le GPS le temps. C'est précis. Il n'y a rien de symbolique. 1260 jours. L'endroit. Quel est l'endroit? C'est quand même utile de savoir l'endroit. Quel est l'endroit? On l'a lu. Oui? Il est parlé là où leur Seigneur fut crucifié. Donc clairement, Jérusalem. Ah, maintenant on a un lieu. Quelque chose qui va se passer dans la ville de Jérusalem pour une durée de 1260 jours ou 42 mois. Au niveau des personnes, là aussi on peut compléter. Il est parlé de témoins, 2 témoins. Il est parlé de la bête, alors ça nous y viendrons, et de peuples, de nombreux peuples de la terre. Même concernant les 2 témoins, tout est décrit. Leur habillement, leur ministère, la durée de celui-ci. On est précis. Vous êtes d'accord? C'est pas dire, tiens, qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est précis. Alors, la question, mais comment est-ce que nous pourrions prendre les mots autrement que ce qu'ils disent? En fait, personnellement, je pense qu'il n'y a rien à interpréter. Il s'agit de lire et réfléchir et prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par cela? Mais le texte est clair. Je pense à une émission sur la radio 74, je ne sais pas si vous écoutez, c'est une bonne radio chrétienne, bilingue, français-anglais, aussi en espagnol le samedi, et une des émissions s'intitule « It is written », il est écrit, j'aime beaucoup ça. Il est écrit, ben pour nous c'est pareil, nous avons la Bible, il est écrit. Tout comme les prophéties de l'Ancien Testament se sont déroulées à la lettre, comme c'était écrit quant à la première venue de Jésus-Christ, eh bien, tout ce qui concerne sa seconde venue, qui est dans l'Apocalypse, se déroulera exactement comme il l'a dit. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Récemment, j'ai entendu le message, justement de ce passage ici, de l'Apocalypse, chapitre 11, par un pasteur du nom de Menno Kalischer. En fait, il est le fils de Tzvi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Tzvi. Je crois que c'est juif. Je crois rescapé de la Shoah, quelque chose comme ça. Il s'est converti. Et maintenant, son fils, Menno Kalischer, est pasteur à Jérusalem dans une grande église messianique. Et chose intéressante, il a prêché sur ce passage-là. J'ai eu le privilège de l'écouter. Alors j'étais bien sûr tout oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ben j'étais content que certains pensent « Oh, nous sommes seuls à penser. Voilà comment interpréter la parole. » Non, mes amis, ils pensent exactement comme nous pensons. Exactement. Et c'est une immense grâce. Mais voilà ce qu'il dit. Il disait à l'Assemblée, mais vous savez, pour beaucoup, l'Apocalypse, c'est un livre compliqué. Les gens l'ouvrent, ils essaient de comprendre, ils n'y comprennent pas grand-chose, ils ferment le livre et puis vont ailleurs. On lit dans les évangiles, peut-être les épîtres, l'Ancien Testament, mais l'Apocalypse, c'est fini. Et il pose la question suivante. Quel est le dictionnaire de l'Apocalypse? Pour nous aider à comprendre l'Ancien Testament, les prophètes. Il faut lire Daniel, le prophète Daniel. Il faut lire le prophète Zacharie et d'autres prophètes. Et lorsqu'on a compris ces passages de l'Ancien Testament qui nous parlent de ces choses-là, alors l'Apocalypse devient compréhensible. Et il dit ceci, vous savez, quand un enfant revient de l'école, le premier jour, ben, il ramène un tas de bouquins. Je sais pas, c'est toujours comme ça, le premier jour. Moi, je faisais en faculté aux États-Unis. Premier jour, c'était des piles comme ça. Et puis le lendemain, ça démarrait, tout de suite. Eh bien, quand votre enfant revient de l'école avec des livres, qu'est-ce qu'on lui dit? Commence par le début. Tu commences pas par la page, 40 ou 50. Tu commences par le début. Puis il dit, mais nous, les adultes, qu'est-ce qu'on fait avec la Bible? Eh bien, on ouvre la Bible, on dit, l'Apocalypse, ça doit vraiment être génial. Et on ouvre la Bible à la page 1240, en plein dans l'Apocalypse, puis on est étonné, on n'y comprend rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu que disent les prophètes de l'Ancien Testament. Et je pense que c'est une remarque. C'est inutile de comprendre l'Apocalypse si on n'a pas une idée claire
du message des prophètes de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est une chose importante. Ce matin, alors désolé, j'aurais tellement voulu traiter de tout ce passage, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps de réflexion. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Puis dans 2 jours, écoutez ce que je vous dis, c'était pas bien. Donc nous traiterons que les versets 1 à 6. Maintenant, si vous êtes passionné par ce texte, alors revenez dans 3 semaines. Il y aura la suite. Le premier dimanche de juin, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas encore revenu, alors ce sera le premier dimanche de juin. Nous prendrons la suite, les versets 7 à 14. Alors j'aimerais qu'on puisse relire. J'ai fait beaucoup de devoirs à la maison sur ce texte. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, ou pris le temps. Et pour vous, vous débarquez ce matin, chapitre 11, Donc, relisons ces 2 versets. On me donna un roseau semblable à une baguette, en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il était donné aux nations, et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Ici, l'apôtre Jean n'est pas seulement spectateur, il est acteur, il doit mesurer. Mesurer le temple de Dieu. Par contre, il ne doit pas mesurer la cour extérieure, le parvis. Parce qu'il sera, ainsi que la ville donc de Jérusalem, donné ou sous la domination des nations. Alors là, si vous permettez un petit peu d'histoire, parce que de nouveau l'Apocalypse, on n'est pas dans un langage spirituel et chacun peut flotter, c'est pas ça du tout. Mes amis, ce sont des choses qui vont se passer. L'histoire de Dieu, elle a un commencement dans la Genèse, elle a une fin. Donc c'est important de voir où situer cela. Alors un petit peu d'histoire. Rappelez-vous, concernant Israël, lors de la guerre des 6 jours, en quelle année? 1967, eh bien, Israël a reconquis Jérusalem-Est, avec bien sûr le mont du Temple. Pour eux, c'est très important, parce que c'est là qu'était le temple de Salomon. C'est là qu'était le second temple, le temple d'Hérode. Mais à ce jour, le peuple n'est toujours pas souverain sur la ville. Il n'est pas souverain. Et qu'a prophétisé le Seigneur? Et dans Luc 21, au verset 24, il dit quelque chose de très important. Luc 21, 24. Il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'est ce qu'on a ici, dans l'Apocalypse 11. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, question bien sûr qu'on se pose. Ce temps des nations a commencé quand? Si vous examinez l'Écriture attentivement, vous voyez qu'il a commencé avec la captivité du peuple juif à Babylone en 605. Ce peuple qui à tout prix ne veut pas écouter Dieu pendant des générations, Dieu envoie ses prophètes, Israël ne veut rien écouter. Il dit on veut être comme les autres nations. On veut faire nos propres dieux. Dieu un jour a dit ça suffit. Quand c'était le sabbat, qui était un jour saint, Dieu dit la terre doit se reposer. La terre doit se reposer. Les Juifs disent non, on veut faire de l'argent le samedi, comme les autres jours. On veut gagner, on veut faire du fric. Dieu dit bon, si c'est ça que tu veux, je vous expédierai pendant 70 ans hors du pays et la terre va enfin jouir du repos qu'elle mérite. C'est très bien les lois de Dieu. Dieu prend soin de la terre, il prend soin des animaux, il prend soin de tout. Malheureusement, nous brisons pratiquement chaque loi de Dieu et on paye les conséquences, que ce soit écologique ou autres, sont tragiques, et bien sûr au niveau humain. Donc, c'est à partir de ce temps-là qu'Israël a été sous la domination des païens, avec donc Babylone, le roi de Babylone, en 605. Et ce temps a continué jusqu'à ce jour, puisqu'en l'an 70, le peuple d'Israël a été éjecté, éparpillé dans le monde entier, a cessé d'être une nation. Et ce temps prendra fin lorsque Jésus reviendra sur terre, son prochain retour. Là, les temps des nations seront terminés.
c'est-à-dire enfin Jérusalem et la terre d'Israël reviendra au peuple d'Israël. Vous avez vu dans le texte qu'il est fait mention du temple de Dieu au verset 1er. Eh bien, depuis son exil mondial en l'an 70, le peuple juif, vous le savez, est privé de son temple. En 1948, Israël est redevenu un État après 2000 ans. Mais ils n'ont toujours pas de temple. Ce qui était leur aspiration profonde pendant près de 2000 ans. Lorsque Jean écrit l'Apocalypse, vous savez, donc il est dans l'île de Patmos, c'est là, on est en l'an 95 du 1er siècle. Eh bien, 25 ans plus tôt, le temple de Jérusalem était détruit. Et maintenant, qu'est-ce que donne le Seigneur à Jean de voir? Un nouveau temple, un troisième temple. C'est extraordinaire. Il y aura à nouveau un temple à Jérusalem. D'ailleurs, le prophète Daniel le dit. Et que là, l'Antichrist, le faux Messie, s'y installera. Maintenant, si vous allez à Jérusalem, et ceux et celles qui y ont allé il n'y a pas très longtemps, il y a tellement de choses à voir. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai appris tout récemment, qu'il existe un institut du temple. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous l'avez visité? Il faut retourner. En 1987, l'Institut du Temple a été créé. Et on peut le visiter. Toutes les nations peuvent le voir. Et vous savez ce qu'ils font? C'est là qu'ils construisent tous les ustensiles qui seront nécessaires pour le prochain temple. Et leur aspiration, vous savez laquelle c'est? C'est Ésaïe 56, verset 7. En passage, il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, jeudi soir, je passais devant la synagogue de Lausanne, donc. Et si vous êtes devant la synagogue, c'est un très beau bâtiment. En grand, vous avez à l'entrée Ésaïe 56, 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour les Juifs. Pour qui? Voilà, exactement. Pour tous les peuples. Et vous l'avez écrit. Bon, ça c'est en hébreu, donc il faut le lire. Mais enfin, c'est là. Extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Qu'un jour, il y aura un temple qui sera un lieu de prière pour tous les peuples. C'est extraordinaire. Eh bien, concernant cet institut du temple, après 2000 ans de disparition, la menorah, donc ce magnifique chandelier à 7 branches, a été recréé. Et cette menorah pèse 500 kilos. Et vous pouvez la voir, elle est dans la ville de Jérusalem. Et ce chandelier a été créé exclusivement pour être utilisé dans le troisième temple, le temple à venir. D'ailleurs, les 3 objets essentiels pour le lieu saint, là où les prêtres officient, ont été créés. Le chandelier d'or, il est fait, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. C'est prêt. Les habits du grand prêtre sont en train d'être confectionnés. Et on s'assure bien sûr que ceux qui vont officier dans le temple sont descendants de Lévi. J'ai lu quelque chose qui cherche avec l'ADN pour s'assurer que c'est vraiment des descendants de la tribu de Lévi. Donc ils sont très précis, très minutieux. La première pierre du temple, qui pèse 3,5 tonnes, elle est prête. Des prêtres sont formés. Il y a des classes pour former les prêtres. Comment offrir des sacrifices dans le temple? Tout ceci se fait aujourd'hui. Alors je lisais différents articles, entre autres, et un article qui date apparemment d'octobre 2013, écrit par un cheikh Youssouf Adais, président de la Cour islamique, qui dit ceci: la mosquée Al-Aqsa n'appartient qu'aux musulmans. Les juifs n'y ont aucun droit. Alors le monde du temple, c'est vrai, c'est la grande bagarre, parce que voilà, il y a ces 2 grandes religions, et chacun veut que ce monde du temple lui appartienne en priorité. Et puis il a ajouté, chose intéressante, que cette mosquée était dans une situation précaire et qu'un jour les musulmans et les arabes pourraient se réveiller de leur sommeil et découvrir que la mosquée avait disparu.
Donc ils sont inquiets. Beaucoup de Juifs pensent, parce que pour les Juifs, le temple ne peut être que où est la mosquée aujourd'hui, nulle part ailleurs. Bien, beaucoup de Juifs pieux pensent ceci. Si nous préparons tout pour le temple, tout ce qu'il faut, alors le Messie reviendra. Et puis lui va s'occuper du reste. Mais retournons à ces 2 premiers versets. Où placer cela au niveau de l'histoire à venir? Eh bien, vous savez que la Bible nous parle qu'il y aura un temps de tribulation qui est à venir sur toute la terre pendant 7 ans. Eh bien, au début des 7 ans, le temple, la Bible dit, sera reconstruit, et ainsi les Juifs pieux, pas tous, pourront à nouveau offrir des sacrifices, ce qu'ils désirent depuis tant de temps, offrir des sacrifices d'animaux selon la loi mosaïque. Et ceci apparemment se déroulera donc durant la première moitié des 7 ans de la tribulation. Mais au début de la seconde partie de la tribulation, l'Antichrist fera arrêter brusquement, brutalement les sacrifices, le temple sera profané, et ce faux Christ, ce faux Messie, eh bien, entrera dans le temple, s'assiera dans le temple et exigera qu'il soit adoré. Ça, vous l'avez dans le prophète Daniel, l'Ancien Testament, vous l'avez dans l'Apocalypse, les 2 Thessaloniciens, donc bien des passages disent cela, donc c'est une chose claire qui bientôt est à venir. Alors pourquoi est-ce que Jean ne doit pas mesurer le parvis extérieur du temple? Eh bien, c'est parce qu'il était donné aux nations pour une durée de 1260 jours. On sait que l'Antichrist fera une alliance avec le peuple d'Israël. C'est toujours la guerre entre Israël et les autres nations. Cet homme réussira à faire un traité de paix. Donc, ils pourront reconstruire leur temple. Ils pourront donc faire tout ce qu'ils veulent. Mais, au milieu de ces 7 ans, l'Antichrist, qui est un faux Christ, un faux Messie, brisera son alliance avec le peuple d'Israël et deviendra le pire ennemi, le pire persécuteur des Juifs, comme de tous ceux qui proclament Dieu. La fin de ce temps, 42 mois, 1260 jours, coïncidera avec le retour du Seigneur qui reviendra. Ça, c'est clairement indiqué dans la Bible. Donc nous sommes tout proches, peut-être, de ce temps où Dieu permettra une tribulation mondiale sur toute la terre pendant 7 ans. Mais à la fin des 7 ans, il reviendra. Il sauvera son peuple. Il instaurera son royaume, un royaume de paix et de justice, comme il l'a annoncé. Donc, vous voyez, il y a une parfaite concordance entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau. Si on parle de ce temps-là, de 1260 jours, ou de 42 mois, ou de 1 temps, des temps, la moitié d'un temps, vous l'avez dans Daniel, vous l'avez dans l'Apocalypse, c'est une chose qui est clairement indiquée. Voilà, concernant ce temple. Donc, c'est pas une question, est-ce qu'il y aura un jour un temple à Jérusalem? C'est une question de temps. Oui, il y aura un jour un temple à Jérusalem. Maintenant, les questions du verset 3 à 6 qu'on peut relire. Merci, David. Et là, nous lisons, c'est le ministère des 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Je pense à ce théologien suisse du XIXe siècle, Frédéric Godet, qui dit, concernant ces 2 témoins,
ils sont un des traits les plus saisissants du livre, et c'est vrai. Quand vous êtes plongé dans ce texte, c'est saisissant. Le ministère de ces deux témoins qui est à venir, c'est extraordinaire. Donc le Seigneur révèle à Jean qu'il suscitera deux témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours. Beaucoup se sont demandé, 1260 jours, c'est 42 mois, c'est 3 ans et demi, donc la moitié des 7 ans. Est-ce qu'on parle de la première ou de la seconde moitié? Alors on ne va pas entrer là-dedans. La question reste ouverte, on peut être dogmatique, et ce ne serait pas du tout le thème ici, mais c'est une question qu'on peut se poser. D'ailleurs, parlant de ce temps, 1260 jours, Daniel en parle. Il dit dans Daniel 12, verset 7, que ces choses seront dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, ça c'est des temps d'année, des temps, double temps, 2, et la moitié, demi, donc 3,5. Et que toutes ces choses finiront, donc ce temps de la tribulation sur le monde entier, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le peuple saint, c'est qui? Israël. Un peuple très fort, hein, tenace, hyper intelligent, très têtu. Dieu doit briser la force de ce peuple pour que ce peuple enfin retrouve son Dieu. La plupart aujourd'hui des Juifs sont athées. La plupart ne croient en rien. C'est tragique. Dieu a choisi ce peuple pour être ses témoins. Quelle tragédie. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne rejette pas ceux qu'il a choisis. La grâce de Dieu, mes amis. Et donc Dieu va parler à ce peuple au travers de 7 ans de jugement les plus terribles. Pourquoi? Pas parce que Dieu est dur, parce que Dieu va absolument toucher le cœur de ce peuple. Dire, « je suis là, je suis l'auteur de la vie ». Donc c'est vraiment important. C'est alors, au sein de cette tribulation intense, que Israël se tournera vers le Messie. Et il y aura une repentance nationale. C'est le prophète Zacharie qui le dit. Il dit qu'une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Il y aura une repentance nationale. Ce peuple d'Israël a un passé, il a un présent qui est très difficile, mais il a un avenir. Mais cet avenir passe par la repentance. Pareil pour nous, hein. Si on ne veut pas de Dieu, sans repentance, on n'a pas d'avenir. Dieu aujourd'hui crie au monde entier, venez à moi. C'est tellement important. Alors, on a lu ce texte, ces versets 3 à 6, on peut peut-être se poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi les deux témoins sont-ils à Jérusalem? Ils ne seront pas à Genève, ou à New York, ou à Paris, ou à Pékin. Ils seront à Jérusalem. Eh bien, parce qu'Israël pense que cet homme, l'Antichrist, est le vrai Messie. Ils seront trompés absolument. Quand ils verront cet homme, ils diront, ça c'est notre Messie. Lui va nous donner la paix. Lui va permettre qu'on puisse rétablir le temple. Mais ce sera un faux Messie. Donc ces deux témoins affirmeront, ça c'est pas votre Messie. Cet homme vient du diable. La question c'est à se poser, mais pourquoi deux témoins? C'est comme la loi le dit, que ce soit dans les Deutéronomes, dans le Nouveau Testament, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dieu fait les choses bien. Il y aura 2 témoins qui clairement seront témoins de la vérité. Ils proclameront à Jérusalem la vérité de Dieu. Et ceux qui refusent d'écouter seront condamnés, comme le dit la loi. Ceux qui accepteront la marque de l'Antichrist seront condamnés et perdus. Donc ils mettront le peuple d'Israël et en fait toutes les nations en garde. Quel sera le contexte spirituel du peuple d'Israël de ce temps-là? Il faut se placer dans le contexte. La majorité des Juifs accepteront l'Antichrist, pensant, ça c'est notre Messie.
Donc ils écouteront les paroles mensongères de, comme le texte le dit, de la bête. Et Jésus avait averti son peuple. Dans Jean 5, il leur avait déjà dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Jésus est envoyé du Père vers son peuple. Son peuple n'en veut rien du tout. Quel était le cri? Le temps des Juifs, qu'il soit crucifié. César, c'est lui notre roi. Mais vous vous rendez compte, un roi païen? Et Jésus a dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est vrai pour le peuple juif, c'est vrai pour nous. Ça ne change pas. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé. Quel sera le message, pensez-vous? Puisqu'ils vont prophétiser pendant 1260 jours, alors la Bible ne le dit pas. Mais on peut penser qu'ils vont avertir le peuple, justement, que cet homme appelé la bête n'est pas leur Messie, c'est un faux Christ. Ils vont annoncer la venue toute prochaine du Messie. Et que Yeshua est vraiment le Messie, qu'il est pleinement Dieu, qu'il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il est la seule source de salut et il revient. C'est lui qui va instaurer le royaume, comme dit l'Ancien Testament, un royaume de justice et de paix auquel la terre entière aspire. Chacun aspire à un temps de paix. Sans le prince de la paix, c'est chose totalement impossible. Avez-vous vu, plus on a de rencontres pour la paix dans ce monde, plus c'est la guerre. Quand l'homme se déconnecte de Dieu, c'est pas la guerre, c'est la mort. C'est pas la paix, c'est la mort. Donc voilà le message des deux témoins. Un message qui sera très fort. Pourquoi sont-ils appelés, vous avez vu peut-être dans le texte, les deux oliviers et les deux chandeliers? Ben ça nous vient de l'Ancien Testament. C'est une référence au prophète Zacharie, au chapitre 4, qui décrit deux personnes, le grand prêtre Josué et le gouverneur de Juda, Zorobabel, lors du retour de l'exil. Et Zacharie demande, que signifie cela? Et la réponse est donnée. Zacharie, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, donc le gouverneur de Juda lors du retour de l'exil. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, selon l'Ancien Testament, ces deux personnes, le grand prêtre Josué et le gouverneur Zorobabel, étaient loin de Dieu, deux figures importantes. Et ils étaient loin de Dieu, symbolisés par l'huile de l'olivier. Eh bien, il en sera de même pour les deux témoins de l'Apocalypse. Ils rempliront leur mission par la puissance du Saint-Esprit. Et ils sont comparés à des chandeliers, c'est-à-dire ils seront une lumière pour les nations et pour le peuple d'Israël. Je pense qu'il y a beaucoup pour nous comme leçon. Par exemple, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, tels que les deux témoins, eh bien, il leur en donne les capacités. Dieu envoie ces deux témoins dans un temps très critique de l'histoire humaine, il leur en donne les capacités, les moyens. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si le Seigneur vous a confié une mission, il vous donne aussi les outils pour l'accomplir et bien l'accomplir. Et on voit aussi de ce texte que la clé de tout ministère ne réside pas dans nos capacités, mais bien dans la puissance de Dieu. Qu'il est important, quel message pour l'Église d'aujourd'hui. On n'est pas une entreprise. On veut agir conduit par Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Comme la mère de Wesley, qui passe 2 heures chaque jour, qui le fait aujourd'hui? Quelques personnes, oui, mais qui sont à l'écoute de Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Et leur vie est changée, et leur vie est en rayonnement. Pourquoi? Parce que c'est plus moi et mes idées, mais c'est Dieu qui me conduit.
Et ça, c'est très, très, très important. Parce que nous aussi sommes des porteurs de lumière. Et c'est drôlement important qu'on soit bien connectés au Seigneur. Vous avez vu que ces deux témoins seront vêtus de sacs. C'est un signe de désolation, d'appel à la repentance. On vit des temps terribles de ce temps-là. C'est un temps de jugement. Quant à l'identité des deux témoins, si vous lisez des commentaires, que n'a-t-on pas dit? C'est tel et tel, c'est tel et tel. Je crois qu'on ne veut même pas entrer là-dedans, parce que tout simplement, l'Écriture n'identifie pas ces deux témoins. Peut-être la meilleure réponse est de dire « je ne sais pas ». Dieu sait, pas important. Mais ils seront semblables aux prophètes de l'Ancien Testament. Ce qui aussi montre, quand on lit ce passage, on n'est plus dans l'économie de l'Église. On est bien loin de l'économie de l'Église. D'ailleurs, il n'y a pas un mot, comme on l'a dit. L'Église aurait été enlevée avant tout ce temps-là. Et quand on lit ce passage, je crois que le texte ne le dit pas, mais on le voit, on est dans un temps tout à fait différent. Eh bien, tels les prophètes de l'Ancien Testament, ces deux témoins opéreront des miracles. Du feu sortira de leur bouche et détruira ceux qui veulent leur nuire. Comme Élie, ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. À l'instar de Moïse, ils pourront changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux. N'oublions pas, ce temps est un temps de jugement, où Dieu appelle non seulement Israël, mais toutes les nations à se tourner vers lui. C'est comme un dernier appel avant son retour. Parce que Jésus revient en puissance et en gloire. Et avant ce temps-là, il y a ce temps de jugement, où Dieu va secouer toutes les nations. Dire, c'est maintenant ou jamais. Et on peut penser que, durant cette période de 1260 jours ou 3 ans et demi, ces deux témoins seront une écharde pour le gouvernement mondial, parce que de cela, il y aura un gouvernement mondial qui sera extrêmement dur. Et pour la population, quelle écharde ce sera? Mais il est temps de conclure. Je me suis posé la question, combien proches sommes-nous de ce temps-là? Donc on a vu, c'est pas utopique, hein. C'est pas voilà, c'est symbolique, qu'est-ce qu'on va en faire? Puis chacun en retire ce qu'il en veut. On est dans un contexte, les choses sont claires. Quand? On ne sait pas. Tout dépend quand aura lieu l'enlèvement de l'Église. Ensuite, les choses se suivent rapidement. Et pourtant, il y a deux réalités claires devant nos yeux. Tout d'abord, on en a déjà parlé, la réalité du peuple d'Israël. Après avoir été dispersé sur toute la terre pendant près de 2000 ans, Israël est redevenu une nation en 1948. Je pense à cet unique. Quel peuple est éparpillé pendant 2000 ans, retrouve sa terre, retrouve sa langue. Quand vous lisez, quand vous écoutez l'hébreu aujourd'hui, c'est l'hébreu que vous aviez, que Moïse a écrit en 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est la même langue, ça n'a pas changé, les mêmes lettres. Mais c'est un miracle, c'est un miracle. Et comme nous le voyons de nos propres yeux, les événements concernant ce pays s'accélèrent. Et s'accélèrent beaucoup. Entre ce que disent, et on ne veut pas entrer là-dedans, ça devient politique, mais entre ce que disent les médias et la réalité, c'est tout autre. Si on savait combien de missiles sont dirigés contre ce pays, combien veulent absolument éradiquer ce pays, c'est une poudrière. On n'a pas conscience de ça. Les médias vont jamais en parler. On est vraiment à la fin des temps. Et quelqu'un a dit, si les chrétiens ne gardent pas les yeux sur Israël, c'est comme s'ils avaient une montre sans aiguille. Mais c'est ça. Ça, c'est un fait indéniable du temps que nous vivons, mes amis. Parce que Dieu ne veut pas laisser tomber Israël. Il permettra qu'il passe par cette tribulation terrible qui sera pire que la Shoah du siècle passé, mais pour sauver ceux qui le veulent encore. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Quand Dieu parle en jugement, c'est encore sa grâce. Dieu pourrait dire, je m'en fiche, les gens ne veulent pas de Dieu. Tant pis. Non. Dieu veut sauver.
Et il secoue les gens. Et souvent, quand on n'a plus rien dans la vie, on est pris par mille et un problèmes, que enfin on se tourne vers lui. Moi, c'était mon camp quand j'étais en Afrique du Sud. Mon but, vous le savez, c'était vivre ma vie. Un pays magnifique, plein de soleil. Hein, tu fais du fric, tu vis bien. Hein, et Dieu m'a arrêté. Je suis tombé malade. J'ai perdu mon boulot. Je loue avec un copain suisse une maison. Ensuite, t'as de la peine à payer. Qui déjà loue une maison? Faut le faire. J'avais une immense voiture, tout. Tout à coup, t'es problème sur problème. Et là, Dieu commence à te parler. Et tu fais quoi de ta vie? Tu penses que tu veux réussir sans moi? Dieu m'a tellement secoué, mais je me suis tourné vers le Seigneur. Et depuis là, c'était un rayonnement, mes amis. Mais c'est pareil pour les nations, c'est pareil pour le peuple juif. Donc quand vous attendez, oui, il viendra un temps de tribulation de 7 ans, c'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce qu'il veut sauver. Quand tout va bien, comme en Suisse, les gens se moquent éperdument de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu, les gens disent. Mais ça met nous ça. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu l'a dit. C'est dans la parole. Personne ne pourra dire, oh Seigneur, c'est pas juste. Dieu l'a dit. Donc, première réalité, Israël. Deuxième réalité, et ça j'espère que vous le voyez chaque jour autour de vous et dans les médias, la réalité de l'apostasie. Vous savez ce que c'est l'apostasie? C'est le rejet des valeurs judéo-chrétiennes, ce qui a fait la richesse de l'Occident. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'en éloigne, mais à grands pas. Dans combien de pays le mariage? C'est déjà fini, on ne parle plus de mariage. Et maintenant, j'apprends récemment, ça vient en Suisse, on va en parler. On dit, bon, maintenant, il y a tellement de Suisses, le mariage, c'est qu'une minorité, il faut élargir notre conception du mariage. Vous vous rendez compte? Mais le jugement de Dieu ne peut que venir, mes amis. Et la Bible nous avertit que dans les jours qui précèdent la venue du Seigneur, la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Et c'est Paul qui le dit dans 2 Timothée. Et il donne 18 caractéristiques des hommes. Je vais en citer que 5. Les hommes seront égoïstes. Littéralement, ils s'aimeront eux-mêmes, l'amour de soi. Ils seront amis de l'argent, blasphémateurs, ennemis du bien. On voudrait tellement que tout se passe bien sur la terre, mais l'homme est ennemi du bien, qu'on voulait que ça se passe bien. Et ami du plaisir plutôt que Dieu. On peut retenir 3 choses. Qu'est-ce qu'aime l'homme aujourd'hui? C'est exactement ça. Les gens s'aiment eux-mêmes, les gens aiment le fric, l'argent, et les plaisirs. Et Bible dit, plutôt que Dieu, au lieu d'aimer Dieu, qui veut nous bénir, qui veut nous conduire. Non, on veut les plaisirs. Ça, c'est notre société, mes amis. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens que l'apostasie, donc le rejet de ces valeurs chrétiennes, permettra à l'Antichrist de se révéler. Donc, à ce temps de tribulation. Dieu est patient, mais viendra un jour où il dira, ça suffit. L'Église sera enlevée, les véritables croyants. Commencera ensuite ce temps de tribulation de 7 ans. Je crois qu'on doit vraiment réfléchir. On est peut-être beaucoup plus proche de ce temps qu'on le pense. Et je conclus par, face à cette réalité, 2 nécessités qui s'imposent aux croyants. Premièrement, nous ne pouvons pas empêcher les jugements de Dieu. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Dieu veut secouer les gens pour qu'encore ceux qui peuvent se tournent vers lui. Mais le Seigneur nous demande à nous d'être ses témoins, mes amis. Comme la Bible dit, l'amour de Christ nous presse. Est-ce qu'on a cet amour pour les personnes qui nous entourent? L'amour de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné pour tous les hommes. Alors que quand on l'a cloué sur une croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour. Et notre message, c'est de supplier les gens aujourd'hui
soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur étend ses bras à chacun, toute personne, peu importe ce que vous avez fait ou pas fait. Il crie à chacun, venez à moi. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, j'ai tout payé pour toi. C'est fait, c'est payé. Dieu t'en veut pas, il est mort pour toi. Il t'invite à venir tel que tu es. La religion, il faut d'abord se changer. Dieu veut pas de ça, parce qu'on peut pas se changer. Dieu dit, tu viens tel que tu es, et moi je vais te pardonner, et je vais faire de toi une nouvelle personne. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à ce que nos églises gardent ce message d'amour pour tous les hommes, pour toutes les nations. Ça, c'est tellement important. Donc ça, c'est la première nécessité, mes amis, que nous puissions vraiment être ces témoins. Et puis deuxièmement, que nous soyons vraiment des flambeaux. Comme ces deux témoins, qui sont des flambeaux. La Bible dit, brillez à ses enfants comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Oh, que nous puissions le faire. Il est facile de laisser les soucis, les problèmes, nous couvrir. On n'a plus trop envie d'être un flambeau. On a déjà assez à faire avec notre propre vie. Et on oublie cette chose essentielle. On vit pour lui. Seigneur, je vais être une lumière pour ceux qui m'entourent. On peut être un tel témoin, même sans dire un mot. Les gens nous regardent. Ils voient la différence. Ils se posent des questions. Et peut-être qu'un jour, un dialogue peut se faire. C'est tellement important. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins et à vivre étant lumière. Merci.